Bonjour les gens! Chose promise, chose due, voici enfin la vidéo pour apprendre les kanas et surtout pour les mémoriser sur le long terme. Donc bien évidemment, je vais vous montrer quelques mnémotechniques pour vous permettre de mémoriser les kanas de façon visuelle, mais je vais aussi vous donner des astuces pour les fixer dans votre mémoire à long terme. Attention, cette méthode marche pour absolument tout. Si vous avez quoi que ce soit à apprendre par cœur que vous devez mémoriser, vous pouvez utiliser cette technique, donc restez jusqu'à la fin. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Générique! Pour commencer, faisons un petit tour d'horizon. Vous avez certainement remarqué qu'il y a 3 systèmes d'écriture en japonais. Les kanji, les hiragana et les katakana. On va laisser les kanji de côté pour le moment. Alors, quelle est la différence entre les hiragana et les katakana? Les hiragana servent tout simplement à écrire les mots qui sont typiquement japonais. Les katakana sont utilisés pour écrire les onomatopées, mais également tous les mots d'origine étrangère, par exemple les prénoms occidentaux, comme le mien, le nom des pays et des villes des pays étrangers. Voilà pour la petite explication vite fait. Maintenant, on va entrer dans le détail. On va commencer par les hiragana. Ce qu'on appelle les kanas, donc les hiragana et les katakana, ce sont en fait des syllabes. Donc ce n'est pas tout à fait un alphabet, mais plutôt un système syllabaire. Vous allez comprendre très rapidement. Si vous regardez le petit tableau, vous avez des consonnes et des voyelles. Et quand on mixe les deux, ça donne des sons et donc des syllabes. Dans la première rangée, on a A, I, U et O. Ensuite, on a K, Ki, Ku, Ke, Ko. Ensuite, Sa, Shi. Alors oui, là il faut le noter, il n'y a pas le son Si. Le son Si n'existe pas pour la simple et bonne raison que pour un japonais, Si et Shi, c'est exactement la même chose. Donc retenez simplement le son Shi. Ensuite, on a Su, Se et So. Ensuite, Ta. Là encore, il y a un petit twist sur la ligne des I. Ce n'est pas Ti, mais Chi. Encore une fois, les Japonais ne prononcent pas spécifiquement le son Ti. Ils disent Chi. Ensuite, il y a encore une petite variable. Le son Tu n'existe pas, c'est le son Tsu. Ensuite, on a Te, To. Ligne suivante. Na, Ni, Ne, Ne, No. Ha, Hi. Attention, ce n'est pas Hu, mais Fu. En fait, c'est entre le H et le F. Ensuite, on a He et ensuite, on a Ho. Attention à cette ligne, surtout pour les francophones, on ne prononce pas les H. Or, c'est une grosse erreur, il faut absolument prononcer le H. I est différent de Hi. Je vais vous donner un exemple très simple. Ebi, c'est une crevette. Hebi, c'est un serpent. Donc si vous allez au restaurant en disant que vous êtes allergique aux serpents, mais que vous avez peur des crevettes, on risque de vous regarder bizarrement. Donc prononcez bien le ha, hi, hu, he, ho. Exercez-vous à souffler. Je sais, ce n'est pas forcément très élégant. Vous allez peut-être faire une hyperventilation à force de le faire, mais il faut vraiment prendre l'habitude de les prononcer, sinon vous allez dire des mots qui sont totalement différents de ce que vous voulez dire. On continue. Ma, mi, me, me, mo. Sur la ligne des Y, il n'y a que 3 syllabes. Ya, you, yo. Ensuite, la, ri, le, les, lo. Alors, le son R à la française, le R, ça n'existe pas en japonais. D'ailleurs, c'est ce qui leur pose la plus grosse difficulté quand ils apprennent à prononcer le français, c'est le son R. Le R et le L, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le son R pour nous, c'est entre le R roulé et le L. Un petit peu comme en espagnol. Donc on ne dit pas ra, ri, ru, re, ro. Ne faites surtout pas ça. Il vaut mieux dire la, li, lu, le, lo. Là, les gens vont vous comprendre.
Mais sinon, si vous voulez essayer de le prononcer le plus exactement possible, c'est vraiment entre le R et le L. La, li, le, te, ro. Et enfin, les dernières syllabes. Wa, wo, n. Attention, le son n est bien une syllabe à part entière. Il faut la prononcer lorsque vous la voyez dans un mot. Par exemple, dans le mot onna, une femme, on ne dit pas ona, mais o, n, na. Il y a bien 3 syllabes, donc 3 temps, et donc 3 prononciations bien distinctes. Onna. Alors, vous avez remarqué que le son E n'existe pas en japonais. D'ailleurs, ça aussi, c'est une difficulté pour les Japonais. Ils ne savent pas prononcer le son E. Ils savent dire OU, O, mais le E, c'est un piège dans lequel ils tombent systématiquement. Ils se tordent la langue dessus. Ouf. 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 Donc à chaque fois que vous voyez un E, ça se prononce E. Autre petite chose à savoir, le son OU. Vous pouvez tout à fait dire OU, mais si vous voulez entrer dans une prononciation plus exacte, il faudrait dire E. C'est entre le OU et le U. E. Par contre, ne dites surtout pas U. Par exemple, ureshi, content, heureux, ça ne se dit pas ureshi. Donc, dans le doute, il vaut mieux dire ureshi. Vous êtes sûr au moins que tout le monde va vous comprendre. Ça, c'était pour les petites subtilités. Alors, pourquoi créer des mnémotechniques visuelles? Tout simplement parce que le cerveau retient plus facilement ce qui est concret. Or, les caractères japonais sont très abstraits, en tout cas pour nous. Donc, il faut les rendre concrets, il faut que notre cerveau puisse faire des associations pour pouvoir les mémoriser. Donc, si vous associez un nouveau son ou un nouveau mot avec une image concrète, et même si possible avec des émotions, vous êtes sûr que votre cerveau va l'imprimer de façon très profonde. Alors, on va commencer avec la première ligne, le son A. Mon premier mnémotechnique, c'est quelqu'un qui dit « Aïe !» Alors, je ne sais pas si vous visualisez, mais on a effectivement la barre des yeux qui est comme ça, le nez et la bouche grande ouverte. Aïe! Donc, pensez vraiment à quelqu'un qui a très mal. Imaginez-vous même en train d'avoir mal. Si vous pouvez associer des émotions ou des sensations, vous allez mémoriser de façon plus profonde et plus facile. Ensuite, on a le I. Alors, I, je le mime exprès. Quand je souris et quand je rigole et que je fais hi, j'ai 2 petites rides ici, là, comme le smiley. Donc, ce sont ces 2 petites rides ici qui font le I. Pour le son E, qu'on peut dire OU, on imagine un personnage qui fait ouh là là. Donc OU, avec les sourcils bien écartés et la bouche en forme de cul de poule. Donc n'oubliez pas le petit sourcil au-dessus de la bouche. Ouh. Ensuite, on a le « et ». Alors là, on peut penser à un éléphant, mais un éléphant un petit peu vénère. Vous voyez, il a les sourcils un petit peu foncés, là, comme ça. Donc il faut y penser parce que c'est ce qui fait la petite partie du dessus. Et ensuite, on a sa trompe qui fait cette forme. Souvenez-vous également, si vous ne voulez pas oublier le petit accent au-dessus, ça fait également penser à l'accent aigu qu'on a sur le « e ». Quand on veut transformer un « e » en « et » en français, on met bien un accent aigu au-dessus. Eh bien, pensez que le « et », il y a un petit accent aigu au-dessus. Ça vous évitera de l'oublier. Ensuite, on a le « o ».
Donc là, c'est quelqu'un qui dit oh, mais en mode un peu triste, il pleure un petit peu, vous voyez. Donc, il a ses petits sourcils pareils hein, qui rebiquent comme ça. On a son nez et on a sa bouche qui fait un O. Et si vous ne voulez pas oublier la petite goutte qui est sur le côté, vous pouvez imaginer que ce sont ces petites larmes justement qui tombent. Donc ça fait O. À présent, la ligne des K. K, on peut penser à un katana. Alors vous voyez, on a la garde, on a la lame et on a une petite goutte de sang. Donc ça, c'est le son K. Ensuite, on a Ki. Alors pour celui-là, j'ai deux mémotechniques. Soit vous pensez à quelqu'un qui joue au bowling et lorsqu'il envoie la boule, ça fait exploser toutes les quilles dans tous les sens. Donc on a deux quilles en dessus, une qui est presque verticale et en dessous, on a la boule. Donc ça fait bien le Ki. Sinon, vous pouvez également penser à key, les clés en anglais. Là, il faut penser aux vieilles clés, donc celles qui sont en métal, qui sont bien grosses, donc avec deux bâtons généralement. C'est ce qui s'insère effectivement dans la serrure, la tige centrale et généralement dessous, il y a une sorte d'anneau. Donc là, vous pouvez effectivement visualiser une clé key. Pour que j'ai deux ou trois mnémotechniques, alors le premier moi qui m'est venu, c'est le fait que cette partie-là, c'est une partie de la lettre K, donc le K de que. Sinon, vous pouvez penser à quelqu'un qui twerk avec son cucu. Et enfin, troisième mnémotechnique, vous pouvez penser à quelqu'un qui est courbé parce qu'il a mal au cul. Pour ke, on peut penser à un kebab. Donc vous avez sur le côté le couteau qui sert à couper le kebab et à côté on a la pièce de viande qui est accrochée. Et enfin, ko, pour cela, moi je pense à koi, les cartes koi. Donc on a un premier poisson en haut et un deuxième en bas. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu souvent comme dans le signe yin et yang. Un comme ça, un comme ça. Voilà, c'est comme ça que j'arrive à mémoriser le ko. Ensuite, ça. Alors, je pense à de la salade dans un saladier. Ça. Donc, imaginez quelqu'un qui a une cuillère dans la main, qui la plonge dans un saladier pour prendre de la salade. Chi, je pense à chimie et en l'occurrence à la petite éprouvette. Vous voyez? Donc, le chi épouse la forme de la petite éprouvette. Ce ou sous. Donc là, Pinky refait son apparition, mais il a mis un petit t-shirt et on voit sa queue en tire-bouchon en dessous. Donc sous le t-shirt, il y a la petite queue. Sous le t-shirt, il y a la petite queue. Merci Pinky. C, vous pouvez penser à un sécateur. Donc vous avez bien en dessus les deux petites lames qui coupent. Ensuite on a la partie horizontale, c'est ce qui relie un petit peu le tout. Et dessous, vous avez les deux poignées. Pour le ta, c'est très simple. Si vous regardez bien, ça ressemble aux lettres T et A en français. La barre horizontale du T, la barre verticale du T. Et en dessous, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à un A. Ça fait le son ta. Chi. Alors moi, je pense à Chi dans Chobits. Alors moi, je visualise la ligne avec ses deux petites oreilles.
son cou et ses boobs. Parce que oui, Chi, elle est vachement gaulée. Mais vous pouvez également penser au chiffre 5. Parce que vous regardez, ça ressemble bien à un chiffre 5. Et vous pouvez même mixer les deux. Le chiffre 5. Il est relativement facile, vous pouvez penser à la vague du tsunami. T. Alors moi je vois une forme à peu près équivalente de la lettre T en français. Donc vous voyez la barre horizontale et la barre verticale. Le T japonais, il se met un petit peu là. Voilà. Et enfin le to, je pense à un taureau. Donc on a la petite corne, ici. Et ici on a son museau. To. Pour le na, on peut penser à Napoléon qui tient la main comme ça, fier et droit sur son cheval. Donc la ligne horizontale, c'est la ligne du bras. La ligne verticale, c'est le corps. Ensuite, on a la petite oreille du cheval, ou le début de sa tête, comme vous voulez. Et la petite forme en boucle, ça fait son torse, là, la partie un petit peu bombée là, de son plastron, avec le début de la patte avant levée. Dans la précipitation, j'ai oublié le nid. Alors, nid, c'est très simple. Je pense à un nid d'oiseau qui est posé sur un arbre. Donc, vous avez la ligne qui est totalement à gauche, c'est l'arbre. Et à côté, vous avez le nid. Ça donne le son ni. Nou. Alors, il n'est pas vraiment facile à mémoriser celui-là. Donc, moi, je pense plutôt à quelque chose qui est noué. Donc, un gros sac de nœuds. Donc, vous avez un premier nœud ici. Ensuite, vous en avez un deuxième comme ça. Et qui refait encore une boucle. Donc, il est vraiment très emmêlé. Ça fait nœud. Pour nez, je pense à neko, chat. Donc, on visualise le corps du chat, sa tête, son dos, sa patte arrière. Et, petite astuce, pensez qu'un chat, il a une queue. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le son lait est assez similaire. Ce qui permet de repérer le nez, c'est qu'il a une queue comme le chat, neko. Et enfin, no. Pour le no, il faut visualiser deux anneaux entremêlés, donc un no. Et au milieu, on a bien le no. On continue avec la ligne des H. Donc, on a le ha. Donc, moi, je pense à une harpiste qui joue de la harpe. Donc, la première ligne verticale ici, c'est le début de la harpe. Ici, on a le bras de la harpiste et son corps. Et la petite boucle, c'est parce qu'elle a les genoux pliés, parce qu'elle est assise. Donc, je pense à la harpe. Oui, je prononce bien ha, je souffle. Ensuite, on a le hi de hippopotame. Donc là, c'est très simple. Vous avez ces deux petites oreilles et vous avez son gros museau un peu rond. Donc ça fait bien hi comme hippopotame. Pour hu, j'ai deux mnémotechniques à vous proposer. En premier, on peut penser à quelqu'un d'un petit peu fou qui danse comme ça avec son chapeau. Donc, on a le chapeau comme ça qui rebique. La forme un petit peu levée comme ça, c'est son corps un peu entortillé parce qu'il danse.
Et justement, à côté, ce sont ces petits bras qui s'agitent. Donc on peut penser à un fou qui danse avec son petit chapeau, ça fait hu. Sinon, vous pouvez également penser au mont Fuji. Tout simplement, vous avez en haut le petit nuage au-dessus du mont Fuji. En dessous, vous avez le centre de la montagne et sur les côtés, vous avez bien la délimitation des flancs de la montagne. Ça peut vous aider à mémoriser la syllabe hu. He. Alors, il faut penser à un saut de he, ou un saut de he. Oui, j'insiste. Donc, vous imaginez un petit personnage qui saute une haie et ses jambes font cette forme-là. He. Le ho. Alors moi, je pense à un hôtel, donc un hôtel. Oui, j'insiste encore sur le H. Donc, vous avez sur le côté la ligne du bâtiment. Les deux traits, ce sont les deux étages où il y a les fenêtres. Ensuite, vous avez l'autre ligne qui délimite l'autre partie du bâtiment. Et au milieu, vous avez la porte. Alors, attention, contrairement au ha, dans le hiragana ha, la ligne verticale dépasse des lignes horizontales. Mais pas dans le ho. Dans le ho, le plafond, il est là. Et la ligne verticale ne dépasse pas le plafond. Ce n'est pas possible. La ligne verticale du mur ne peut pas dépasser le plafond du bâtiment. Sinon, il y a un deuxième moyen mémotechnique, c'est que vous pouvez basculer le hiragana. Et si vous regardez bien, ça vous donne le ho. Ça fait bien H et O en français. Ensuite, on a mât. Alors moi, pour cela, je pense au mât d'un bateau. Donc, vous avez le mât, c'est la ligne verticale. Les deux lignes horizontales, ce sont les voiles. Et la boucle en bas, c'est la coque du bateau. Donc, comme dans un vrai bateau, le mât dépasse des voiles. Pour mi, je pense à la note mi. Donc vous voyez sur les lignes, vous avez le mi avec la petite boucle qui finit sur la ligne. Et là, vous avez le trait vertical qui finit la partition. Imaginez la note mi sur une partition. Mou. Alors moi, je pense à une vache qui fait mou. Alors vous pouvez la visualiser justement. On a sa tête avec ses petites oreilles. Là, on a sa tête avec le ou ici. Ensuite, on a son petit bedou, son petit ventre tout rond. Et enfin, en haut, on a sa petite queue qui sert à chasser les mouches. Donc mou, 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 mou. Mais je pense à une mèche d'une bombe, sauf que celle-ci, elle est un petit peu spéciale, elle a deux mèches. Donc vous voyez, elle a une première petite mèche ici qui est allumée, et elle en a une deuxième qui est un peu entortillée, qui est un petit peu plus longue à s'enflammer. Vous pouvez penser à Mission Impossible, vous savez, quand la mèche est en train de s'enflammer et que ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, jusqu'au moment où la bombe va exploser. Ça, c'est le son « mais ». Mo, je pense à momie, donc vous voyez bien la momie. Donc on a son corps. Les deux lignes horizontales, ce sont ses bras comme ça devant. Imhotep. Et la partie du bas, c'est la jambe qui remonte et le pied qui rebique. Parce qu'elle marche avec la jambe levée, comme ça. Ensuite, on a ya. Alors là, je pense à un yak. Donc, vous avez le museau du yak, vu un petit peu de profil. Sa petite corne d'un côté.
Et de l'autre, on a la corne plus le début du coup. C'est le son ya. You, alors il n'est pas vraiment facile celui-là, donc j'ai pensé à yukata. Vous savez, cette espèce de petit kimono léger qu'on porte l'été. Donc vous avez le corps de la personne, donc c'est la ligne qui est un petit peu verticale comme ça. Ici vous avez la manche du yukata qui pend, vous savez quand on est comme ça là, il y a la manche qui pend. Donc on a la manche. Et derrière, là, la boucle, c'est le obi. Vous savez, la ceinture là avec le petit nœud derrière. Voilà, donc ça permet de visualiser you comme yukata. Ensuite, on a yo. Alors moi, je pense à un yo-yo. Donc quelqu'un qui tient un yo-yo. Donc, je le fais. La main qui tient le yo-yo, le fil. Et en bas, la petite boucle. C'est le yo-yo en question. Donc ça permet de visualiser le yo. Ensuite, on a le la. Alors là, je pense à un lapin très mignon, avec des joues bien gonflées, bien dodues, un lapin tout joufflu. Donc là, vous avez sa petite oreille, et là, vous avez sa joue, la joue joufflue. Donc faites attention parce que le la et le chi se ressemblent pas mal. Li. Alors, il y a deux astuces pour celui-là. Soit c'est quelqu'un qui a trop ri, et du coup, il a des rides ici, sur les côtés. Ri. Ou alors, vous pouvez visualiser deux limaces qui se rencontrent. Li. Le. On peut penser à lunettes. Donc, vous avez le sourcil. Puis, ça descend, vous avez le vert de la lunette et sur le côté, la boucle, c'est l'œil. Ça vous fait la lunette, le. Pour les, comme je vous l'ai dit, il ressemble beaucoup au nez. La seule différence, c'est qu'il n'a pas la petite boucle derrière. Il n'a pas la queue, ce n'est pas un chat. Vous pouvez le mémoriser en imaginant sur un piquet un lézard qui est un petit peu entortillé, mais il n'a pas tout à fait fini sa course. Du coup, la fin ici rebique un peu. Et enfin l'eau, vous pouvez penser au lobe de l'oreille. Donc là, vous avez un petit peu cette forme avec tous les petits moulages bizarres qu'il y a dans l'oreille, là, toutes les petites formes un petit peu particulières. Donc, on a ça. Et ensuite, on a la boucle qui finit le lobe de l'oreille. On termine la dernière ligne des hiragana. On a le son wa. Il y a deux moyens de le mémoriser. Soit une femme enceinte, donc vous visualisez son corps, sa poitrine et son énorme ventre. Imaginez qu'elle attend des sextuplés, son ventre il est énorme et quand on la voit, les gens font « Waouh !» Le deuxième moyen de le mémoriser, c'est de repenser à Neko, le chat de tout à l'heure, sauf que là, il a le dos tout rond et surtout, il n'a pas de queue, c'est un chat sans queue. Et là, encore une fois, on s'exclame « Waouh !» Donc, vous visualisez son corps, sa tête, son dos rond et il n'a pas de queue. Ça donne le son « Wa ». Ensuite, on a le « N ». Alors le « N », pour moi, il est relativement simple puisqu'il ressemble à la lettre « N ». Si vous regardez, on a le bâton, le petit pont qui remonte et la fin qui rebique.
Ça ressemble à la lettre N, donc c'est le son N. Et pour finir, wo. Alors pour celle-là, on peut imaginer un petit bonhomme qui va se viander sur une plaque de verglas et qui s'écrie wow. Donc, pour le visualiser, vous avez ses bras, il est comme ça là, en équilibre, son corps, sa jambe qui est sur la plaque de verglas et qui va commencer à riper. Et cette forme-là, c'est le début de la plaque de verglas. Ça vous donne le wo. On en a terminé avec le tableau principal, mais ce n'est pas encore fini parce qu'il y a d'autres sons. Il y a ce qu'on appelle des tenten, c'est ce qui ressemble à des guillemets, et on a les maru, c'est les petits ronds. Les tenten et les maru servent à modifier la prononciation des lettres déjà existantes. Sur la ligne des K, K plus tenten, ça donne le son G. K va devenir Ga, Ki va devenir Gi, Ku va devenir Gu, Ke va devenir Ge, et Ko va devenir Go. Sur la ligne des S, S plus tenten, ça donne Z. Za. Chi devient Ji, le son Zi n'existe pas. Zu, Ze, Zo. Ensuite, on a la ligne des T qui va donner D. Le T se transforme en D. Donc on a Da, D et Do. Alors, Ji et Zu, dans l'absolu, ils existent, mais on ne s'en sert quasiment pas, donc il n'est pas nécessairement utile de les retenir. Retenez principalement Da, D et Do. Ensuite, pour la ligne des H, on a deux variables. Donc H plus tenten, ça fait le son B. Ha devient Ba, Hi devient Bi, Hu devient Bu, He devient B et Ho devient Bo. Par contre, lorsqu'on met un maru après le son H, ça fait le son P. Donc le son P, ça va donner Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Il manque encore quelques petits sons que l'on peut rajouter aux hiragana déjà existants. Il s'agit des hiragana qu'on écrit en tout petit. Le petit ya, le petit yu et le petit yo. Ki plus petit ya égale kya. Ki plus petit yu égale kyu. Ki plus petit yo égale kyo. C'est différent de ki plus grand ya, qui donne ki ya. Là, on a bien deux syllabes, donc deux temps de prononciation. Ki ya. Par contre, K plus petit ya, c'est une seule syllabe. Il y a un seul temps de prononciation. Kya. Ki, yu, kyu. Ki, yo, pyo. Même chose avec G, Gya, Gyu, Gyo. Avec la ligne des S, Sha, Shu, Sho. Avec les tenten, Ja, Ju, Jo. La ligne des T, Cha, Chu, Cho. La ligne des N, Nya, Nyu, Nyo. La ligne des H, Hya, Hyu, Hyo. Avec les tenten, Bia, Biu, Bio. Avec le maru, Pia, Piu, Pio. Ensuite la ligne des M, Mia, Miu, Mio. Et enfin la ligne des R, Bia, Biu, Bio. Attention, ce n'est pas fini, il y a encore une dernière petite variable à connaître. Ça y est, on arrive à la fin et voici la dernière petite chose à savoir. Et ensuite, vous saurez absolument comment prononcer exactement tous les hiragana et comment les écrire. Les allongements. Alors, ce sont des lettres longues. Quand on les écrit en caractères romains, donc ce qu'on appelle les romanji, on utilise l'accent circonflexe. Donc, quand vous voyez une voyelle avec un accent circonflexe, ça veut dire que la voyelle est une voyelle longue.
Par exemple, O sans accent, ça se dit O, mais O avec accent, ça va se dire O. Alors, comment est-ce qu'on rallonge le son O et le son U? Eh bien, on va utiliser le hiragana U et non pas le hiragana O. On ne va pas écrire deux fois O. On va écrire O plus U. Par exemple, Yo plus U, ça ne se lit pas Yo-U, mais Yo, comme dans Tokyo. D'ailleurs, faites très attention à ça, ce n'est pas Tokyo, mais Tokyo. Il y a un allongement sur les deux O. Ensuite, pour allonger le son E, on va utiliser le hiragana I. Donc, lorsque vous voyez E plus I, ça ne se prononce pas EI, mais E. Par exemple, sensei. On ne dit pas sensei, on est d'accord? On dit bien sensei. Et enfin, on a ce qu'on appelle le petit tsu. Alors le petit tsu, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à doubler une consonne. Un petit peu comme en français. Par exemple, si je vous dis « je m'appelle », on a bien deux P et deux L. Du coup, ça ne se prononce pas « je m'appelle », mais « je m'appelle ». C'est un petit peu le même principe. Par exemple, un mot qu'on a déjà vu qui est l'école. Gakko. Ça ne se dit pas gakko, mais gakko. Vous voyez, le son, il rebondit un peu. C'est comme si je le retenais pour le rebondir après. Gakko. Le son, il rebondit. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, à la fin, le son O est allongé. Ce n'est pas gakko, mais gakko. Et il est bien allongé avec le hiragana U. En barre d'infos, vous avez le lien de mon Utip et sur ce Utip, il y a justement les fiches récapitulatives de tous les hiragana que nous avons vus aujourd'hui. Donc vous avez les schémas et les explications. De cette façon, si vous ne vous souvenez plus d'un hiragana ou de la manière de le mémoriser, vous pouvez vous référer à ces petites fiches. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, vous savez absolument tout sur les hiragana. Dans la deuxième partie, on va voir les katakana. Et je vais également vous donner la petite astuce pour justement mémoriser sur le long terme. On va parler en l'occurrence de ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Cette notion est très importante car comme je vous le disais, ça va vous servir pour mémoriser absolument tout. Quelle que soit la langue que vous apprenez, si vous faites des études en médecine, en droit, peu importe que vous avez des tonnes de vocabulaire à mémoriser, cette astuce va vraiment beaucoup vous aider à retenir sans faire ce qu'on appelle du bourrage de crâne, car sachez-le, le bourrage de crâne ne marche pas. La vidéo est à présent terminée, je vous dis à bientôt pour les katakana. Bisous les gens!